Dieu, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Oh, Zaza, Zaliza, Zaza. Oh, Zaza, Zaza, Zaliza. Oh, Zaza. Jésus, tu es le roi de gloire, Alpha Omega. Nous te louons, Seigneur. Sois l'honneur, l'adoration et la gloire. Rien n'était possible à toi. Tu es Dieu. Jésus, roi de gloire, Alpha Omega. Nous te louons, Seigneur. Sois l'honneur, l'adoration, rien n'est impossible à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Oh, Zaza, Zaliza, oh, Zaza, Zaliza, oh, Zaza, Zaliza, oh, Zaza, oh, Zaza. Oh, Weshubana. Oh, Weshubana. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous et bonjour chez vous. Alors j'ai l'honneur, le plaisir de vous rencontrer encore ce matin et ensemble nous allons partager la parole de Dieu parce qu'il est très très important que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu. Il est vrai que certaines personnes connaissent les versets bibliques, connaissent beaucoup de choses, mais l'essentiel, nous ne connaissons pas. C'est pourquoi la vie de l'être humain reste tel qu'il est. Tu vois des personnes qui partent à l'église 10 ans, 15 ans, ils sont là, la situation ne change pas. Et pourtant, le bon Dieu, le Dieu excellent, le bon Père céleste, c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Avant de commencer, nous allons prier pour introduire le Saint-Esprit qui prenne le contrôle de toutes choses. Père, nous venons encore à toi ce matin pour encore être nourris par ta parole. Et nous savons que celui qui fait toutes choses, c'est le Saint-Esprit. C'est lui encore ce matin qui va nous enseigner. C'est lui encore ce matin qui va éveiller nos cœurs. C'est lui encore ce matin qui va renouveler notre esprit. C'est lui encore ce matin qui va nous fortifier. C'est lui encore ce matin qui va nous ramener à toi, Papa. Alors, Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, comme j'aime bien t'appeler mon essentiel, mon adorable, mon unique, viens et prends le contrôle de toutes choses. Que rien ne soit dit plus ou moins. Que tout ce que est de la volonté de Dieu soit dit ce matin. Et que quelqu'un reçoit cela et que la vie d'une personne soit changée au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, avant de commencer, je vais fredonner une petite chanson. Vous allez comprendre un peu mon thème. Le thème, vous avez déjà vu. Connais-tu vraiment Dieu? Alors je vais te dire, Dieu ne joue jamais, c'est quel problème il peut pas régler, il ne ment jamais, c'est quel problème qui te fait reculer, tu es son enfant, papa est là, tu ne peux pas échouer.
Sa main est sur toi, sur toi, sur toi. Papa est là, tu ne peux pas échouer. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème tu peux pas régler, il peut pas régler. Il ne ment jamais. C'est pas problème qui te fait reculer. Tu es son enfant, oh, papa est là, tu ne peux pas échouer. Sa main est sur toi, sur toi, sur toi, papa est là, tu ne peux pas échouer. Amen. Vous savez, la chanson a tout son sens. Cette chanson-ci a tout son sens. Mais étant donné que nous ne connaissons pas qui est notre papa réellement, c'est pourquoi nous souffrons. La dernière fois, je suis sortie et je voyais ces arbres-là tellement beaux, tellement extraordinaires à voir de vue. C'est-à-dire qui ont poussé les fleurs, c'est-à-dire les feuilles et tout était vert. Et le Seigneur me pose une question. Sais-tu qui fait pousser ces arbres à leur saison? J'étais là. J'ai dit, oui papa, c'est toi. Alors, si moi, ces arbres-ci, je fais pousser à leur saison, et ces arbres-là ont été créés pour vous, mes enfants. Et aujourd'hui, vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous êtes devenus mes enfants par alliance du sang, je ne peux pas m'occuper de vous. Je ne peux pas gérer vos problèmes. Mais c'est qu'il y a un problème, parce que nous ne le connaissons pas. Quand les saisons, surtout en Europe, quand l'hiver arrive, il n'y a plus d'arbres. Quand l'été commence, quand les fleurs commencent à venir, c'est que l'été commence à s'annoncer. Donc, les arbres poussent à leur saison. Et quel verset le Seigneur m'a ramené? C'est une histoire que tout le monde connaît ici. C'est l'histoire de Joseph et le rêve que Pharaon a fait. La plupart des gens connaissent cette histoire. Mais l'origine, parce que nous devons toujours nous référer à la parole biblique. Et rien dans la Bible qui est écrite en vain. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour nous enseigner, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. C'est pour nous encourager. L'histoire que tout le monde connaît, l'histoire de Joseph que tout le monde connaît, l'histoire qui a changé le rêve de Pharaon, qui a changé la destinée de Joseph. Tout le monde connaît cette histoire. Mais cette histoire, moi, je vais vous la raconter brièvement parce que vous la connaissiez. Alors, c'est l'histoire de 7 années de vaches maigres et de 7 années de vaches grasses. Pendant les 7 années de vaches grasses, le Seigneur a béni l'Égypte. Et Joseph, étant établi par Pharaon, a pu amasser cette bénédiction-là pour déposer. Et quand la saison des vaches, les 7 années plus tard, des vaches maigres sont arrivées, ils n'ont pas eu de problème. Ils n'ont pas eu de problème. Il s'agit du rêve de Pharaon que Joseph, par le biais de cet esprit, a interprété. Ils n'ont pas eu de problème. Mon frère, ma soeur bien-aimée,
Tu peux dire que dans ta vie, tu n'as pas eu des années grâce. Tu peux dire que dans ta vie, le Seigneur t'a pas encore fait grâce. Maintes fois, tu as vu la main puissante du Seigneur dans ta vie. Mais dès que la saison passe, tu oublies tout. Et quand les problèmes commencent à arriver, tu oublies que tu as un grand Dieu. Tu commences à regarder tes problèmes. C'est-à-dire, tu commences à minimiser Dieu. Tu commences à insulter Dieu. Parce que tant que tu vas t'attacher à tes problèmes, tant que tu vas regarder que tu as un problème, tant que tu vas te concentrer sur tes problèmes, il faut savoir que tu es en train de dénigrer Dieu, tu es en train de diminuer Dieu, tu es en train de rabaisser Dieu, tu es en train d'insulter Dieu. Parce que celui qui te connaissait avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, c'est lui qui t'a établi sur cette terre. Alors lui te connaissait, il t'a établi. Donc il ne peut pas prendre soin de toi. S'il prend soin des oiseaux du ciel, s'il prend soin des arbres, les fait pousser à leur saison, et toi qui es son enfant, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, toi en qui il a investi, il a mis toute la plénitude, tu es là encore en train de te lamenter pour les biens de ce monde. Tu es là encore en train de te lamenter pour les choses qui passeront. Parce que sa parole dit que tout passera. Mais sauf la parole de Dieu qui ne passera pas. Sauf la parole de Dieu qui ne passera pas. Ce matin, j'ai envie de vous parler de cœur à cœur. J'ai envie de vous dire, cherchez à connaître qui est le grand Dieu. Qui est ton papa? Cherche à le connaître. Assieds-toi un seul instant et demande-toi d'où vient l'air que tu respires. Demande-toi qui fait pousser les arbres à leur saison. Est-ce que les arbres disent, oh nous, on veut pousser, dans la saison sécheresse là? Est-ce que les arbres disent que nous, on veut pousser? En Europe, en hiver, est-ce que les arbres disent que nous, on veut rester vertes? Est-ce que les arbres disent ça? Non. Parce qu'ils connaissent celui qui les a créés. Ils connaissent celui qui les a créés. Mais nous, qui avons la plénitude de Dieu, vous savez, il y a des prières que nous faisons. Et ces des prières sont à l'insulte de Dieu. Vraiment. Ces prières sont à l'insulte de Dieu. Vous allez me demander pourquoi je dis ça. Oui, je lui dis. Parce que ce sont des prières qui n'ont pas leur sens. Mais nous le faisons. Je vais vous décortiquer un peu. Quand on dit, Seigneur, élève-moi. Seigneur, rends mon nom grand. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Il dit que si tu acceptes là, sa parole dit que si tu acceptes le Seigneur Jésus de tout ton cœur, tu meurs avec lui et tu ressuscites avec lui. Alors si tu es mort, tu es mort avec Christ et que tu es ressuscité avec Christ, et si Christ a été élevé, ce qui veut dire que tu as été élevé avec lui. Et si Christ est assis à la droite du Père, c'est que toi aussi tu es assis à la droite du Père. Mais nous ignorons. On dit, Seigneur, élève-moi. Seigneur, rends mon nom grand. Seigneur, Seigneur, je dois devenir. Tu veux t'élever pour aller où? Tu veux t'élever plus que Christ? Tu veux t'élever pour arriver à quel niveau?
Tu veux t'élever pour aller où? Si tu es déjà élevé avec lui. Si ton nom déjà est grand avec lui. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, c'est le nom devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Est-ce qu'il y a autre nom? Il n'y a pas un autre nom. Mais si toi tu es appelé enfant de Dieu et que tu as reçu Christ, donc Christ qui vit en toi là, tu veux encore qu'il t'élève comment? Tu veux encore qu'il t'élève comment? Son nom est déjà au-dessus. Et Jésus, aie pitié de nous. Père, aie pitié de nous. Et pardonne notre ignorance. Il dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Parce que nous sommes ignorants. On ne cherche pas à connaître la parole de Dieu. On ne veut pas connaître la parole de Dieu. Mais on veut vivre. Vous savez, je vais vous faire un exemple. Quand vos parents vous demandent un service, parce que vous respectez vos parents, et parce que vous saviez que si vous faites cela, papa, maman va me récompenser. Et pour cela, tu cours rapidement pour obéir à ce que papa t'a dit. Mais tu obéis en attendant quelque chose en retour. D'accord? Mais celui qui te donne alors le souffle de vie, qui t'a donné sa parole, pour dire que dans cette parole, il y a la vie. Dans cette parole, il y a le bien. Dans cette parole, il y a tout pour toi. Mais nous déposons la parole de côté. Et nous cherchons les miettes de ce monde. Nous cherchons les miettes de ce monde. Ah, bien-aimé. Nous sommes descendus plus bas que terre. Nous sommes descendus plus bas que terre. Et nous nous faisons appeler chrétiens. Chrétien veut dire petit Christ. Christ sur la terre allait de lieu en lieu. Christ, en lui, il n'y avait pas la maladie. Christ, en lui, il n'y avait pas la souffrance. Christ, en lui, il n'y avait pas la galère. Quand il arrivait à un lieu, c'est pour changer la vie de ces personnes-là. Mais nous allons pour qu'on change notre vie. Waouh! Pourtant, c'est le même Christ qui est en nous. C'est le même, il n'a pas changé. C'est le même qui est en nous. Nous sommes là à nous morfondre, à chercher des solutions de gauche à droite. Pourtant, lui-même est la solution. Celui qui vit en toi est la solution. Celui qui vit en toi est la solution. Celui qui vit en toi est la solution. Mais pourquoi on n'arrive pas à sentir la présence? Là, maintenant, nous allons aller dans le verset du jour. C'est toujours Romain. Nous allons aller dans Romains 12. Romains 12. J'ai essayé de vous faire une brève l'entrée en matière. Nous allons aller dans Romains 12. Le pourquoi on souffre autant, le pourquoi on n'arrive pas à vivre la vie de Christ, parce que le verset, Romains 12, verset 1 et 2, il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos membres comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Verset 2. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons nous donner notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Nous devons fuir les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde nous tirent en arrière. Ce que nous voulons amasser, que ce soit la richesse, je veux être vu, je veux paraître et tout ça, tu vas paraître, tu vas être vu. Mais à la fin, ta fin, qu'est-ce que tu fais de ta fin? Est-ce que tu réalises un peu? Chaque jour, les gens meurent à vos côtés. Vous entendez, il y a un accident, quelqu'un est mort subite. Vous voyez des personnes qui ne sont pas malades. On vous dit qu'il a eu AVC, il est mort. Vous voyez des personnes qui disent que c'est mot de tête. Il y a des personnes qui disent, oh, j'étais en ligne avec lui, j'ai communiqué avec lui. 2 minutes, la personne est décédée. Mais cela ne nous touche pas. Cela ne nous fait même pas d'effet. On continue dans la même direction. Nous sommes dans les mêmes domaines, c'est-à-dire que dans des couloirs avec des personnes qui faisaient des mauvaises choses. Nous, on est avec eux, on fait les mauvaises choses. Et cette personne meurt. Mais toi qui connais la parole de Dieu, toi qui connais la parole de Dieu, toi qui connais le peu, si même tu n'es pas converti, mais aujourd'hui là, les réseaux sociaux sont pleins de prédications. Soit sur Facebook, sur YouTube, tu écoutes les prédications partout. Mais tu vas dire que tu n'as jamais entendu la parole de Dieu. Depuis que tu es né, tu ne t'es pas demandé, mais d'où vient l'air que je respire? Mais qui a eu cette sagesse de créer le ciel? Le ciel est où? Le ciel, la fin du ciel, c'est où? Pour ceux qui prennent l'avion, quand vous êtes dans l'avion, vous rentrez dans les nuages. Et dans les nuages, mais pourquoi on n'arrive pas au ciel? Pourquoi on ne pointe pas? C'est-à-dire que pourquoi on n'arrive pas chez Dieu avec l'avion? Les Blancs qui ont eu la sagesse de créer même les fusées pour aller sur la Lune, pourquoi ils n'arrivent pas chez Dieu? Parce que vous regardez les Blancs et puis vous voulez faire comme les Blancs. Mais pourquoi ces mêmes Blancs-là, quelqu'un est déjà parti chez Dieu? Avec sa fusée-là, quelqu'un est déjà parti. Sachez bien que c'est Dieu qui a donné la sagesse à ces Blancs-là. Au moins, eux, leur sagesse, ils prennent pour aider les autres. Mais pour nous, là, on garde surtout les vieux de... excusez-moi les papas. Parce qu'aujourd'hui, là, au village, là, on te dit pourquoi tu ne m'as pas fait ci? Pourquoi tu ne m'as pas fait ça? Mais papa, grand-père, pépé, toute la sagesse, tout ce que tu as vécu là, pourquoi tu ne nous transmets pas? Pourquoi tu ne nous transmets pas ce que tu as vécu? À part nous transmettre vos cultures, à part nous transmettre choses comme on dit, vos djunjung là, les rites. Au jour d'aujourd'hui, des personnes sont encore à donner à ce rite-là. Mais qui vous a dit que les rites sauvent? Mais qui vous a dit que les ancêtres sauvent? Mais si les ancêtres sauvaient, pourquoi ils ne se sont pas sauvés eux-mêmes? Pourquoi les ancêtres ne se sont pas sauvés eux-mêmes? Bien-aimés, offrons notre corps, comme le dit Romains 12, verset 1, comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Cela sera de notre part un culte raisonnable. Si nous nous offrons à Dieu, ce qui veut dire que tu laisses Dieu gérer ta vie. Dans les moindres détails, tu laisses Dieu gérer ta vie. Toi, tu ne penses plus. Tu ne cherches plus à organiser, mais tu laisses Dieu gérer ta vie. Vous savez, avant moi-même, j'étais comme ça. Les mêmes erreurs-là, je le faisais. Jusqu'à ce que j'ai cherché à connaître le vrai Dieu.
Et j'ai vu que tout ce que j'ai fait dans mon passé, j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps, d'énergie. Et même, je me suis créé moi-même mes propres problèmes. Quand tu veux vivre loin de Dieu, bien-aimé, c'est la mort. Parce que loin de lui, il y a la mort. C'est seulement en lui qu'il y a la vie. Il dit qu'il est venu donner la vie. Et la vie en abondance. Ce n'est qu'en lui qu'il y a la vie. Ne nous conformons pas à ce siècle présent. Le siècle présent là, on est en train de nous manipuler dans ce siècle présent. Nous sommes manipulés. Voilà alors votre corona là, voilà ça. Aujourd'hui, nous sommes obligés. Cache-nez partout, cache-nez à gauche, cache-nez à droite. Aujourd'hui même là, on te fait le test au hasard. À tous les aéroports, dès que tu descends, on fait le test. Tu remontes, on fait le test. Quand tu pars dans ce pays, c'est le test. Tu pars là-bas, c'est le test. À tout bout de champ, on vous fait le test. Et le test là même là, qui vous dit, bon, on te fait le test, mais on te laisse partir. Si tu es contaminé, tu vas contaminer 10 avant. Tu vas contaminer 10 avant. Mais pourquoi cette science-là n'arrive pas à arrêter ce corona-là? Pourquoi la science n'arrive pas à l'arrêter? Les vaccins qui sont sortis, ils ont dit que les vaccins ne protègent pas à 100% contre le corona. Les vaccins là, ils disent que... Mais vous saviez très bien que dans le passé, tous les vaccins qu'on a eu à faire là, ça nous protégeait. Mais pourquoi ce vaccin-ci n'arrive pas à nous protéger? Parce que c'est devenu le commerce. C'est devenu le commerce. Les gens cherchent comment rendre le monde, je ne sais pas, en néant. Hein? L'autre là, parce que moi je n'aime pas prononcer son nom, l'autre là, il veut nous mettre à genoux. Au lieu que nous fléchissons nos genoux devant Dieu, lui, il nous met à genoux devant nos propres actes. Et ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Et dans cette situation, au lieu d'être sage, courir à Dieu, se jeter dans les mains de ton papa, de ton créateur, parce qu'il n'y a que lui qui peut te sauver. Et chose bizarre, hein, quand les gens sont malades là, quand ils vont à l'hôpital, chacun sait prononcer le nom de Dieu. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Mais une fois guéri, pap, il oublie qu'il avait supplié un Dieu de le sauver. Dès qu'il se réveille, il oublie qu'il a eu ces années de grâce et de vache grasse. Hein? Il oublie que Dieu lui a déjà fait du bien. Il oublie tout ça. Un petit problème, il commence à se lamenter. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Il dit qu'il tourne son regard. C'est-à-dire, il n'écoute même pas ses prières-là. Parce que toi, tu es dans le péché. Tu vas pécher, tu ne demandes pas son avis. Hein. Quand tu vas commettre tes choses-là, tu ne demandes pas l'avis de Dieu. Mais quand les retombées commencent à arriver là, c'est où tu commences. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé tomber? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Oh Seigneur, oh, laissez le nom de Dieu en paix. C'est quoi? C'est quoi votre problème? C'est quoi? Voici le verset. Romains 12, versets 1 à 2. Donnons notre corps comme un sacrifice vivant et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Et ne nous conformons pas à ce siècle présent. Parce qu'une fois que nous nous donnons au Seigneur, on sort de ce monde-là. Ce qui veut dire, le monde, c'est l'impudicité. Le monde, c'est le mensonge. Le monde, c'est le vol. Le monde, c'est l'adultère. Le monde, c'est la fornication. Le monde, c'est l'idolâtrie. Ce siècle présent-là, c'est tout ça. Nous devons sortir de ce siècle présent-là. Et de là, le Seigneur va nous donner le discernement. Il va nous donner le discernement de discerner les choses. On ne va plus s'aventurer dans n'importe quoi. On ne va plus se jeter comme ça là, à l'aveuglette. Non.
Et quand tu te donnes au Seigneur là, le Saint-Esprit prend le contrôle sur ta vie. Alors il te dirige, il te guide seulement dans la volonté parfaite de Dieu. Lui-même, il t'enseigne au quotidien. Il te fortifie, il te nourrit et il te remplit de sa grâce. En ce moment, quand tu passes, tu deviens une bénédiction. Tu deviens une bénédiction pour tes proches. Tu deviens une bénédiction pour ta famille. Depuis que tu es devenu chrétien, combien de personnes as-tu amené à Christ? Si toi-même, est-ce que ta vie même est stable? Est-ce que ta vie est stable depuis que tu es devenu chrétien? Est-ce que ta vie est stable? Tu as même tendance à voir que la vie passée était mieux que la vie en Christ. Tu as tendance à voir ça comme ça. Et pourtant, la vie en Christ, c'est une vie extraordinaire, une vie pleine de joie. Alors, vous connaissez tous le psaume 23 là. Hein? L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. C'est-à-dire que les gens citent ça comme si c'était... Quand on dit que l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Le manquer de rien là, c'est que au moment où tu as un besoin, Dieu pourvoit à ce besoin-là. C'est ça, je ne manque de rien. Quand tu as un besoin, Dieu pourvoit à ce besoin-là. C'est pas que tu amasses pour déposer et quand ça te déborde, maintenant tu veux faire même du mal aux gens, tu veux te montrer, tu veux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu ne manques de rien là. C'est quand tu es dans le besoin. Je vais vous faire un témoignage. J'ai voulu voyager la semaine passée. J'ai pris mon billet, même pour ce voyage-là, parce que c'était une mission que le Seigneur m'envoie faire. Et pour cette mission, je savais que ce n'est pas un petit truc. Pour cette mission, je savais que ce n'était pas un petit truc. Mais j'étais loin d'ignorer que c'était plus profond que ça. Parce que quand le Seigneur a demandé, quand le Seigneur m'a dit cela, avec le verset biblique à l'appui plutôt, j'ai seulement dit au Seigneur, Père, en tout cas, moi, j'ai dit oui à ta mission. Oui, je vais obéir à ta mission. À ce que tu m'as dit, je vais obéir. Alors, je t'en supplie qu'au travail, on me laisse, on me donne mon congé et pour que je puisse vraiment aller à ta mission. Parce que si je dois courir pour travailler parce que ça me donne l'argent, ouais, la bénédiction de Dieu est plus que l'argent. La bénédiction de Dieu là est plus que l'argent. Ma récompense là, c'est là-bas. C'est pas ici. Ma récompense, c'est là-bas. Alors quand j'ai accepté la mission, j'ai eu une camarade qui est venue chez moi avec ses enfants. Mais l'autre enfant, parce qu'il y a la petite, il y a la grande. La grande là, c'est une petite fille un peu turbulente. Que la maman même n'arrivait plus à gérer. Et elle était venue pour dire que vraiment, ma soeur, au secours, aide-moi un peu. Mais pour ma part, ça tombait, moi je n'avais pas de problème. Mais c'est que je devais aussi préparer mon voyage. Mon enfant à la maison est plutôt très calme. Elle ne fait pas trop de trucs. Donc, cet enfant chez moi, vous imaginez, lui a dit que, toi tu dis que tu pars en mission, tu es contente. Parce qu'on a tendance à comprendre que, si nous on obéit à Dieu là, c'est que tout sera lisse. Non! Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que quand tu obéis à Dieu là, tout est lisse? Non! Parce que quand toi tu obéis à Dieu là, tu es en train de désobéir à l'autre. Et quand tu désobéis à l'autre là, l'autre va faire tout pour te retirer à lui. Lui aussi ne va pas s'asseoir comme ça pour dire que bon, tu as obéi à Dieu, alors c'est bon, je te laisse, vas-y et tout. Non! 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 C'est
pourquoi quand les petits problèmes, malgré notre marche avec le Seigneur, quand les petits problèmes arrivent là, on commence à se plaindre. Mais c'est normal tout ça. C'est normal ces petits problèmes-là, c'est normal. Et tu dois résister. On dit, la parole de Dieu dit, dans Jacques, soumettez à Dieu et résistez au diable. Quand vous êtes soumise à Dieu, quand vous êtes obéissant à Dieu, vous résistez au diable. Alors quand vous le résistez, il va s'enfuir loin de vous. Le diable s'enfuira loin de vous. Cette petite, chez moi à la maison, a pris de l'eau. J'ai la prise derrière, sur la télé, en train de verser l'eau sur la télé. Imaginez-vous un temps soit peu, que l'eau entre dans la prise. J'aurai qui? Cadavre à la maison. Et c'est la prison qui m'attend. Parce qu'on va me demander, comment tu as pu laisser 2 petites à la maison? Mais il y avait une tata qui était là, mais qui était dans la chambre, qui dormait. Mais au même moment, moi j'étais là en train de courir pour organiser mon voyage. Entre le salon et la chambre, je laisse la petite, moi je sors, la tata dort dans la chambre. La petite en train de verser l'eau. Et l'eau était partout. Et vous connaissez les maisons, il y a les prises partout. La tasse qu'elle a bu dedans, elle a cassé la tasse. Et la tasse était au couloir. Elle marchait, elle faisait les va-et-vient, aller aux toilettes, aller prendre de l'eau aux toilettes pour venir verser sur la télé. Mais imaginez-vous. Entre-temps, moi j'ai obéi à Dieu. Hein? J'ai obéi à Dieu et j'ai dit, Seigneur, j'y vais pour ta mission. Le diable, est-ce que le diable m'a laissé? Non. Parce que le diable sait, la mission là que Dieu m'envoie là, c'est une mission très puissante. Alors c'est trop facile que j'obéisse comme ça et que tout passe sur les roulettes. C'est trop facile. Comme si ça ne suffisait pas. Depuis que j'ai commencé à voyager, c'est la première fois que je rate un vol. La première fois, je suis à la maison. Je me suis réveillée depuis 4 h du matin, 5 h disons. Hein? Je me suis réveillée 5 h du matin à la maison. J'étais déjà prête. Mes valises sont prêtes. Je pouvais dire que j'appelle un taxi qui m'amène à l'aéroport. Non, je dis à un petit frère, passe chez moi, tu m'accompagnes avec les valises à l'aéroport. Mais nous allons prendre le train. Et lui, il m'a proposé les heures. J'ai dit non, si j'arrive à l'aéroport 1 h 30 avant, il n'y a pas de problème parce que dans le programme, j'arrivais à l'aéroport 1 h 30 avant le vol. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a pris le train et tout. On arrive à Milan Central. Le temps, je pars regarder. Dès qu'on arrivait, le train de l'aéroport est déjà parti. Et le prochain, c'est que je n'allais jamais arriver à l'aéroport. Vite fait. Et même le train parti carré loin. Vite fait, dans les courses, je cours, je cherche un taxi. Et le taxi, je paye très cher le taximètre de l'aéroport et de Milan Central à Malpensa. Je paye très cher. On arrive à 45, moins 45. Le départ était moins 45 minutes. Je rentre, on avait déjà fermé le check-in. Et pourtant, j'avais reçu le message pour faire le check-in en ligne. Ok, j'avais reçu le message pour faire le check-in en ligne. Je ne l'ai pas fait. J'arrive, je passe de l'autre côté, je pars là où on fait l'embarquement. Je passe là-bas, je dis au monsieur, je suis arrivé, on a fermé le check-in. Personne ne peut appeler la compagnie là pour me... Hein, au moins, on me fait le check-in rapidement, on m'ouvre pour me faire le check-in rapidement et tout. Ou bien on me laisse passer, on me dit, montre ton billet, je montre le billet. On dit, non, tu n'as pas le billet d'embarquement, donc on ne peut pas te laisser rentrer. Parce qu'au moins, si tu avais le billet d'embarquement, on pouvait te laisser rentrer et puis on gardait
tes bagages qu'on allait te faire parvenir plus tard. Alors, découragée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et je pars m'asseoir. Il y avait un billetterie, bon, c'était un coin de billets, qu'on vend les billets là. Et là, je partais, je les ai dit, je suis partie avec mon billet, je dis, bon, au fait, j'ai raté le vol. Il n'y a pas un autre vol qui m'amène parce qu'on avait l'escale à Rome. Il n'y a pas un autre vol qui m'amène, et puis l'escale, c'est 2 heures de temps. On n'a pas un autre vol. Maintenant, là, je paye le billet, et puis qui m'amène à Rome. De Rome, j'embarque sur mon vol pour rentrer, pour aller pour la mission. Ils disent non, il n'y a pas. J'ai tout fait. Entre-temps, même les policiers sont venus vers moi. Ils ont voulu m'aider. Ils ont tout fait pour m'aider. Nada. Il n'y avait pas de solution. Alors, j'ai poussé mes valises. Je suis partie m'asseoir. La première réaction de toute personne, c'est les larmes. Parce que je me demande, mais comment j'ai pu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne suis pas sortie plus tôt? Mais pourquoi depuis la maison, je n'ai même pas appelé un taxi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce que la même somme que j'ai payée de l'aéroport de Milan Central à l'aéroport, c'est la même somme que je devais payer de chez moi à l'aéroport. Peut-être un peu plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à pleurer. Et ma fille à côté me dit, maman, tu pleures? Pourquoi tu pleures? Ne pleure pas. Ça va aller, ok? Ne pleure pas. Et elle a essuyé mes larmes. Elle m'a fait des bisous. Et un coup, je suis revenue à moi. J'ai dit, pourquoi je pleure? Pourquoi je pleure? Je ne dois pas pleurer. J'ai oublié que j'ai obéi à Dieu. Et j'ai oublié tout ce qui s'est passé dans la semaine. Alors, il y a de quoi. Je vais seulement me fortifier. Et tout de suite, je rentre en contact, je cherche l'agence où j'ai payé le billet, je les appelle et eux, ils me disent qu'ils vont me répondre. D'habitude, eux, ils ne répondent pas parce que c'est samedi. Ils m'ont répondu presque à 22 heures. Tout de suite, on a mis ensemble. Le lendemain, ils me disent, pour partir, pour qu'on te modifie le billet, tu dois payer encore 433 €. Mais déjà, j'ai payé un billet de 1800 €. Juste dans l'obéissance de Dieu. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps, j'appelais les gens. Je n'avais pas l'argent sur ma carte. Parce qu'ils ont dit que la carte que j'ai utilisée pour payer le billet, c'est sur la même carte qu'ils vont prélever si je donne mon accord. Et je n'avais pas l'argent sur cette carte-là. Alors tout de suite, qu'est-ce que je fais? J'appelle une camarade et je lui dis, quand elle voit mon coup de fil, elle est étonnée. Mais tu n'es pas parti. Je dis non, j'ai raté le vol. Oh Seigneur, pourquoi? J'ai dit, le pourquoi ne se demande pas. Il y a des situations où il n'y a pas de pourquoi. Tu dois te soumettre à Dieu et résister au diable. Et lui s'enfuira loin de toi. Donc, elle me dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis que ma carte que j'ai pris pour payer le billet, il n'y a pas l'argent dessus. Mais pourtant, si je dois changer le billet, il faudrait que cette carte soit chargée. Elle me dit, combien il te faut? Je lui dis, bon, il faut me charger 500 €. Tout de suite, elle me dit, donne-moi le truc. Pendant qu'on téléphonait, je lui donne les références, tout, elle charge tout de suite. C'est-à-dire que tout commence à aller sur les roulettes. Parce que le diable pensait qu'en ratant le truc, ça allait être compliqué. Mais il a oublié que Dieu, le Dieu là, le papa là qui fait pousser les arbres à leur saison, celui qui nous a créés, celui qui nous a remplis, lui alors, c'est-à-dire qu'il laisse que le diable fasse son jeu. Mais quand tu résistes, il va fuir. Parce que là, quand tu résistes, il ne peut plus supporter. Il dit, et quand tu dis Jésus, non, là, il tombe. Il ne peut plus supporter. Et tout de suite, j'ai payé le billet. Mais la chose que je veux vous dire,
Quand c'est dans la volonté de Dieu. J'étais moi assise là-bas à l'aéroport. Il y a des personnes qui venaient encore avec leur bagage auprès de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois là où on vend les billets, c'est plein. Mais qu'est-ce qui se passe? Istanbul a annulé tous ses vols. Et il reprend les vols que le 29. Alors si tu dois voyager, tu dois seulement que payer un nouveau billet pour une nouvelle compagnie. Vous vous en rendez compte? Moi, j'ai raté le vol et j'ai payé 433 €. Mais imaginez-vous les gens qu'on a annulé leur vol. Et c'est pas le remboursement n'est pas immédiat. Le remboursement n'est pas immédiat. Et si j'étais parmi ces gens-là, j'allais faire comment? Et ce matin-là, les billets se vendaient comme des petits pains. 1000 €, 2000 €. Ceux qui devaient partir au Sénégal, 2000 €. Ceux qui devaient partir en Côte d'Ivoire, 1000 €, 2000 €, 1000 €. Et c'est comme ça qu'on vendait les billets comme des petits pains. J'ai dit, waouh. Et le Seigneur dit, regarde. J'ai dit, papa, tu es extraordinaire. Tu es merveilleux. Parce que j'avais vu le billet d'Istanbul là, que je voulais payer. Mais entre-temps, j'ai dit, non, je vais prendre Ethiopians. Et voilà alors. Dieu aussi a permis que je puisse voir. J'ai loué Dieu. Et c'est moi alors ce matin-là qui disais aux gens, alors si, surtout pour les Sénégalais, si pour rentrer au Sénégal, il faut payer 2000 €, alors moi je vous dis, payez le billet de Malpensa en Côte d'Ivoire. Parce que c'est 1000 €. Et puis peut-être on veut pour avancer à 900 €. Et quand tu arrives en Côte d'Ivoire, là, tu payes le billet à l'aéroport pour rentrer au Sénégal. Et le retour, tu fais aussi la même chose. Et c'est les gens, oh, on n'avait pas pensé. Oh, on n'avait pas pensé. Rien que pour cela. Voilà, le diable a voulu me nuire. J'ai été une bénédiction pour les gens à l'aéroport. Et moi-même là, j'ai oublié même que j'avais même raté un vol. J'avais eu des situations. Alors, bien-aimés, nous devons, le verset Romains 12, verset 1 à 2, méditez-le très bien. Méditez-le très bien. Méditez-le très bien. Et je vous cherche le verset de Jacques. Jacques, je crois que ça doit être Jacques 4. Résistez, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et lui s'enfuira loin de vous. Je vous cherche le verset. Je sais que c'est dans Jacques. Je n'ai pas le verset en tête. Excusez-moi. Mais je vais trouver ça tout à l'heure. Voilà. Et quand j'avais même le chapitre. C'est Jacques 7 et Jacques 4 plutôt. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est avec ce verset que je vais vous laisser. Quand tu te donnes à Dieu, d'accord, quand tu te donnes totalement à Christ, Christ fait les merveilles dans ta vie. Mais sache que quand tu es en train d'obéir, en fuyant l'impudicité, les choses de ce monde, en ne te conformant pas à ce siècle présent, le diable ne va pas te laisser. Mais, n'oublie pas, Jacques 4, 7. Tu dois te soumettre totalement à Dieu. Qui se soumet à Dieu se soumet à sa parole. Se soumet à sa parole. Et quand vous vous soumettez à Dieu, le diable fuira loin de vous. Parce que vous allez le résister et il fuira loin de vous. Bien-aimés, c'était ce petit passage que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Pour fortifier quelqu'un. Pour encourager quelqu'un dans sa marche. Toi qui es en train de marcher avec Dieu et la situation, tu sens que la situation est difficile. Va, Romains 12, 1, 2. Médite ça et commence à l'appliquer. Toi qui es déjà sur la route dans l'obéissance, tu as déjà fini avec Romains 12, 1 et 2. Alors applique
Jacques 4, verset 7. Et tu verras, tu vas témoigner. Toi qui m'écoutes ce matin, et que cette parole, tu as reçu la parole et que tu n'as pas encore reçu ce Christ-là qui va t'amener à Dieu, qui va te donner le droit de devenir enfant de Dieu, parce que c'est Jésus qui donne le droit de devenir enfant de Dieu par le lien du sang. Si tu n'as pas encore accepté, tu as fait cette petite prière avec moi et tu vas accepter Christ. Et aussi, quand tu finis de l'accepter, je te conseille de commencer par les évangiles, parce qu'il faut connaître le Christ que tu as accepté. Donc tu commences par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et après maintenant, tu vas continuer. Mais quand tu reçois Christ nouvellement, tu commences par le Nouveau Testament. Ok. Tu dis, Seigneur, pour ceux qui veulent recevoir Jésus, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce matin. Et j'ai compris que il n'y a que en toi qu'il y a la vie. Et cette vie-là, je la désire. Parce que je suis déjà mort ou morte. Mais je veux vivre. C'est pourquoi ce matin, je te demande d'abord pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Pour tout mon passé, je te demande pardon. Que ton sang me lave, que ton sang me nettoie, que ton sang me purifie. Et je t'accepte maintenant comme Seigneur et Sauveur, le roi de ma vie, le maître de mon âme, de mon cœur. Et je me donne à toi. Je me donne à toi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois le maître qui dirige ma vie. Et que je puisse vivre cette vie que tu es venu donner. Et que le Saint-Esprit puisse être mon compagnon, mon conseiller, mon enseignant, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous ai déjà pris un peu de temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas, Romains 12, 1 et 2. Et Jacques 4, 7. Je vais revenir. Dieu n'échoue jamais. Ah, c'est quel problème il peut pas régler. Il ne ment jamais. Ah, c'est quel problème qui te fait reculer. Tu es son enfant. Ah, papa est là, tu ne peux pas échouer. Sa main est sur toi, sur toi, sur toi. Papa est là, tu ne peux pas échouer. Dieu n'échoue jamais. Ah, c'est quel problème qui te fait reculer. Il ne ment jamais. Ah, c'est quel problème il peut pas régler. Tu es son enfant. Ah, papa est là, tu ne peux pas échouer. Sa main est sur toi, sur toi, sur toi. Papa est là, tu ne peux pas échouer. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous aime.